Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont pas évidemment des prédictions, des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, mais plutôt des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser si vous le désirez, puisque après, tout repose entre vos mains, bien entendu. Et si cette vidéo vous a aidé, vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à commenter pour m'aider à générer davantage de flux, puisque c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Surtout qu'il y a eu des changements récemment, ce qui a causé des perturbations au niveau des notifications et autres. Et à un moment donné, c'est un petit peu comme si j'avais même disparu de YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu décourageant quand ça se produit. Donc si jamais vous ne recevez pas les notifications, si vous ne les recevez plus, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur me désabonner et puis ensuite vous réabonner tout de suite. Et ça devrait réenclencher en vérifiant donc justement les notifications. Et ça devrait réenclencher finalement tout le processus. Enfin, je l'espère. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas, bien entendu, et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Nous avons l'élément eau. Donc, cet élément eau, il vous met au cœur de votre guidance intérieure, de votre intuition, donc déjà qui va être importante, qu'il est d'ailleurs pour beaucoup, dans beaucoup de cas. C'est aussi l'importance de naviguer au gré, de se laisser porter. Voilà. Naviguer au gré des événements, ça serait un petit peu trop olé olé, dans le sens où voilà, on ne maîtrise rien et on subit. C'est pas tout à fait ça, en fait. C'est pas tout à fait ça. C'est plus une idée de saisir ce qui vient à vous au moment où ça se présente. Ne pas chercher à être à contre-courant. Et encore une fois, à vraiment, vraiment vous laisser guider par votre intuition. Alors, bien entendu, étant donné que nous avons l'élément eau, on a toujours aussi un élément qui peut également être de mise en garde à ne pas se laisser, comment dire, à ne pas se laisser emporter par des illusions ou des distorsions. Voilà. Mais ça, je pense que ça concernera un faible nombre. Le défi de la semaine, la révolution. Alors, c'est clair, vous êtes en plein changement, pour beaucoup, ou en tout cas, on vous y invite fortement, et de l'activer en quelque sorte à partir de votre intuition, de votre cœur aussi, de ce que vous désirez. Il y a des transformations importantes pour certains et certaines. Ça peut également impacter non seulement votre vie et votre personne, mais ça peut également rejaillir, avoir un impact sur d'autres. Il y a quelque chose qui va se faire par étapes aussi, où en fait, il peut y avoir un mouvement qui est enclenché maintenant, et ensuite, il y aura comme un temps de pause,
et la suite viendra un peu plus tard. On vous invite à ne pas vous précipiter à faire. Alors attention, ça ne veut pas dire ralentir le mouvement, c'est pas ça. C'est vraiment suivre les choses comme elles se présentent. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ralentit, acceptez-le. N'allez pas à contre-courant, mais restez droit, droite, ferme dans les changements qui sont importants pour vous. Et certains et certaines pourraient même avoir une fonction de guide d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Le voyage. Alors, je veux dire, il y a vraiment un mouvement important qui se dessine. Alors, pour certains et certaines, ça peut également impliquer, oui, un voyage, un déplacement physique. Je crois qu'il doit y avoir des vacances scolaires d'ailleurs, là. Mais depuis que je suis plus prof, je ne suis plus du tout le calendrier des vacances scolaires. J'aime bien d'ailleurs, hein, ne pas le suivre. Et on a le voyage avec la carte du voyage, un bateau. On a un bateau ici aussi et on a l'eau. Donc on a vraiment du mouvement très, très, très important dans votre vie. Et on ne vous dit pas tout, bien entendu, parce que on ne voit jamais ce qu'il y a finalement sur la ligne de l'horizon. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ça sera bien plus lumineux pour vous, puisqu'il y a le soleil au-dessus de cette ligne. Et c'est le 7 de rose, donc c'est le voyage du cœur. Vous partez, ce que vous entreprenez, quelle que soit la manière, hein, qu'on soit encore une fois dans un voyage métaphorique ou dans un voyage physique, c'est quelque chose qui est heureux pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil ou message? Il y a vraiment du mouvement. Ok, est-ce que je les prends toutes? Bon, je prends celle-ci, c'est sûr, et on va voir. Découvrez les trésors de votre cœur. Donc, vous voyez, c'est le cœur qui doit être le levier, le mouvement d'impulsion. Et ce que ça va vous apporter aussi, et c'est pour ça qu'il va y avoir des étapes au cours de ce voyage pour vous permettre de faire des nouvelles découvertes. Vous ne voyez pas tout encore aujourd'hui. Et ce qui vous attend, même si vous ne le voyez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec ça, c'est très beau et c'est plus beau même que ce que vous aviez imaginé. Et voilà, au 4, non peut-être pas, ça fait beaucoup, je vous l'ai dit vite fait. Donc, accueillez la fluidité, c'est très important. Donc, ce que je vous ai dit au départ. Transformer la douleur et l'héréditaire, donc c'est tout ce qui est en lien avec le passé, qui est à transmuter, à dépasser, à ne pas s'accrocher aux souffrances qui ont pu être liées, mais au contraire, à en faire un atout. Lâchez-vous, appréciez de jouer, donc ça va être important aussi pour vous de prendre les choses avec plus de légèreté, sans forcément s'accrocher à la façon exacte dont les choses vont aboutir. Et voyez cet élément haut qui vous parlait aussi de prendre parfois le temps d'attendre, etc. Quand il y a quelque chose qui stagne ou qui freine, patientez la solution, attendez la solution, en vous détendant, en vous lâchant et peut-être en réappréciant la vie. C'est là aussi que vous allez trouver certaines réponses dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, bah écoutez, ça parle beaucoup pour vous, là. Hein. Donc, de toute façon, avec la carte de révolution, c'est clair qu'il y a du changement. Mais, toujours de façon fluide. Ce n'est pas un changement destructeur, même si un changement a toujours une part, entre guillemets, destructrice,
dans le sens où il a une révolution, amène effectivement le principe d'une révolution, c'est effectivement d'enlever quelque chose qui n'est pas correct ou qui n'est pas juste et d'opérer une transformation radicale. Mais ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à la faire avec fluidité et légèreté. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Les balances. La reine d'épée, c'est magnifique parce que on a l'alliance de l'air et de l'eau, finalement. Et cette reine d'épée, c'est vous. Hein, c'est vous. Ça peut être aussi les Gémeaux et les Verseaux. Mais c'est quelqu'un qui, je vous disais, vous pourriez avoir une fonction de guide d'une certaine façon, à interpréter, à mettre, à ajuster en fonction de là où vous êtes et de ce que vous faites, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui est guidé par ce soleil, cette lumière qu'il appelle, et qui agit avec intelligence, mais avec l'intelligence aussi du cœur. Et ce cœur, c'est sa lumière, c'est son étoile, c'est sa passion qui sait l'amener là où elle doit aller, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Et ça vous met dans une position quelque part d'autorité en quelque sorte. Pas de façon négative. Hein. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Les balances. Ah, j'en ai deux. Waouh, super. Vous voyez, je vous parlais des choses du passé qui finalement sont utilisées comme des atouts. Et c'est un petit peu ce que symbolise ce 5 d'épée à mes yeux, en tout cas. Et on tire parti finalement de ce qu'on a compris de l'espèce de guerre là qu'il y a eu, qui laisse les gens en piteux état au sol. Et dans certains cas, c'est un petit peu comme si vous alliez transmuter les armes de l'ennemi, entre guillemets, sans pour autant les retourner contre eux. Enfin, il n'y a pas une attaque frontale et physique. C'est tout à fait différent. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de... il y a une métamorphose, en fait, avec ce 5 d'épée. Et il est accompagné du chevalier de bâton. Donc, on est sur des énergies du futur. Donc, ce que vous avez... Il y a des choses, vous ne voyez pas tout, je vous l'ai dit, parce que ce qui se passe aujourd'hui va, dans le futur, enclencher encore d'autres choses et impulser un mouvement supplémentaire à ce premier mouvement, à ce voyage qui s'entreprend, à ce changement. Il va y avoir plusieurs étapes. Et là, il y a quelque chose qui vous porte déjà, mais vous voyez, on vous a dit que quelque chose qui est caché encore, vous attend. Et c'est bien cette idée un petit peu du cavalier de bâton qui va, du coup, peut-être encore plus, rendre plus aisé le changement, le chemin. Alors, les énergies du passé pour vous, les balances. Alors, j'ai le 10 d'épée à l'envers et le 6 de coupe. C'est intéressant parce que finalement, ce 10 d'épée, c'est la fin de l'épreuve. Et c'est quelque chose qui amène de la joie. Beaucoup de joie. Et cette idée du jeu aussi, parce que vous allez peut-être aussi, pour certains et certaines, vous rapprocher de rêves que vous aviez par le passé, que vous avez laissés de côté. C'est l'occasion pour vous, finalement, de les mettre en œuvre. Alors, les énergies du futur, nous avons le diable. Alors, ce diable,
bien entendu, il n'est pas forcément mauvais. Hein. Aucun arcane n'est fondamentalement mauvais. Ce diable, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui peut, effectivement, dans certains cas, indiquer, entre guillemets, un ennemi, mais pas forcément. Ça vous met en garde contre la toute-puissance que vous allez peut-être être amené pour certains et certaines à ressentir à un moment donné. Mais c'est surtout ce qui naît, en fait, il y a un processus d'alchimisation ici, avec les flammes. On verra de toute façon ce qui vient ensuite ici. Donc, ce qui vient accompagner le présent, donc avec la reine d'épée, nous avons la reine de bâton. Donc, vous êtes vraiment porté là. Hein. Il y a quelque chose qui vous donne quand même du pouvoir, qui est aussi, il y a un accent c'est comme si vous étiez un porteur ou une porteuse de vérité. Pour certains et certaines, vous allez effectivement engendrer un mouvement ou quelque chose qui va accentuer un processus et vous allez vous laisser porter par ce feu aussi intérieur. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le diable? Le monde. Vous voyez? Je savais que ce n'était pas un mauvais diable. Il y a comme, ici, pour moi, ça va être une purification de ce qui était malsain et qui apporte une réussite complète. Donc, là où ce que vous enclenchez ici, cette révolution qui s'opère, qui prend place, c'est quelque chose qui va, qui sera, comment dire, qui aboutira à un accomplissement majeur pour vous. Donc vous, as de coupe, donc vous êtes dans votre axe hein, quand même, vous êtes dans votre axe, vous êtes dans votre unité. Il y a cette idée d'être finalement d'avoir retrouvé ce qui était nécessaire pour être bien, pour se sentir en phase avec la vie, en phase avec soi-même. Il y a des choses aussi que vous pourriez voir ou ressentir et que les autres ne voient pas. Alors, les facteurs ambiants. Super. Nous avons le fou et nous avons le hiérophante. Donc, on a vraiment cette idée de partir vers quelque chose de nouveau, riche de toute l'expérience que l'on a, avec le choix, en fait, de ce que l'on désire. Avec le hiérophante, il y a quelque chose de sacré dans ce mouvement, mais c'est aussi un indice de protection. Donc, vous pourriez, pour les personnes qui ont des choses à mettre en place, vous allez trouver les appuis nécessaires. Vous pourriez trouver les appuis nécessaires. Alors, les émotions intérieures pour vous, les balances. Ok, je vais y arriver. J'ai bien quelque chose qui va venir pour vous. Et nous avons la reine de denier. On a 3 reines. Hein, donc, quelque chose qui est... si vous êtes une femme, bon, c'est très bien parce que vous allez... Enfin, une énergie féminine, vous allez finalement vous réapproprier un petit peu. Il y a toutes ces parts. On a le corps, on a l'esprit et on a le cœur. Magnifique. Magnifique. Et il y a mais que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, mais il y a une douceur aussi qui est prégnante. Et ce qui est intéressant, c'est que avec cette reine de denier dans les émotions intérieures, vous allez ressentir en vous une confiance, une force qui n'était pas présente jusqu'alors. Et pour terminer, nous avons l'impératrice. Je veux dire, c'est magnifique puisque elle est un petit peu, c'est un petit peu la conjonction de toutes les reines.
Donc on est vraiment sur le départ vers une nouvelle abondance, une nouvelle prospérité aussi, des réalisations riches et surtout qui partent du cœur. Vous voyez, ce fou, ça, tout, on vous donne tout et vous rassemblez les choses et vous en faites quelque chose de très personnel, de très nouveau, qui va vous ouvrir des possibilités que vous n'aviez vraiment même pas imaginées auparavant. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.